Donc avant de remonter, on va s'attaquer à l'isolation phonique des planchers. Bon, comme tu peux le voir, derrière il y a déjà des plaques, mais niettes devant. Donc au départ, j'avais pensé à utiliser l'anti-gravillon pour insonoriser les planchers avant et toute la caisse derrière. L'idée est bonne, hein, c'est un bon insonorisant. Donc pour la cabine arrière, il n'y aura pas de problème à l'anti-gravillon blanc. Par contre, pour l'avant, le grand danger de l'anti-gravillon, c'est que c'est un piège à humidité. Avec ta moquette, s'il y a un peu d'humidité qui se coince entre la tôle et l'anti-gravillon, eh ben, ça va pourrir à la vitesse de l'éclair. Donc on va se contenter de remettre des plaques isolantes pour l'avant. Et il y a juste cette partie-là, située sous la banquette arrière. Comme la moquette est noire, eh ben, on va la faire en anti-gravillon noir. En prenant soin, je te montre, ça tremble un peu, de ne pas mettre d'anti-gravillon sur toutes les soudures là. Pour la même raison qu'évoquée tout à l'heure, on s'arrête là, ici, et on ne va pas jusque là. Car si de l'humidité passe par l'extérieur, par l'intérieur, on s'en fout. Si l'humidité se coince entre ta tôle et ton anti-gravillon, c'est pourriture garantie. Let's go! On commence par passer de l'anti-gravillon noir sur cette zone-là. Bon bah du coup on commence par l'aspirateur, hein, tu peux le voir. Il y en avait besoin. Une vidéo où il y aura beaucoup de temps mort. Bon bah écoute, comme tu peux le voir, ces plaques insonorisantes, j'en avais commandé 2 pour essayer. Je suis relativement convaincu, donc je vais en repasser une commande pour finir toute la partie avant du véhicule et habiller certains latéraux. Voilà, je t'en dis pas plus, tu vois ça à la suite dans la vidéo. Bon bah là on attaque l'anti-gravillon blanc. On en badigeonne bien partout. Pour l'anecdote, on avait tellement bien camouflé tous les trous de vis qu'au moment de remettre les ceintures arrière, le scotch étant noyé sous l'anti-gravillon, on ne trouvait plus les trous. Ça dégomme, hein. Bon bah là, traitement des corps creux. On fait ça de manière généreuse. Bon, ensuite on fait un petit gabarit pour installer un plancher qui sera plus pratique pour les chiens. Le souffle de Sophie. Ça a l'air simple, hein? Je te promets qu'on s'est fait chier. Nettoyage des ceintures. Remise en place de la moquette. Comme tu peux le voir, il y a eu quelques trucs que j'ai fait hors caméra. Je te ferai dans une vidéo de conclusion le tour de tout ça. On a habillé un peu les montants avec de la moquette, on a repeint certaines parties à l'arrière en anthracite, histoire de rendre l'habitacle un peu plus chaleureux. Ici
si on colle des dalles de polystyrène au plafond, histoire d'insonoriser un peu. On peut voir aussi qu'il y a une grille à chien. Et là, on fait un ciel de toit. Du médium, de la moquette et de la colle néoprène. Bon, il y a eu un gros nettoyage intérieur, hein, je ne t'ai pas montré, hein, tu m'as déjà vu faire. Et on a remonté les sièges, on a habillé de housse premier prix. Premier prix, c'est synonyme de monoface. Bon bah là, on change le filtre à essence. Vu le prix du carburant, la moindre goutte, ça se récupère. On peut voir en bas à gauche, près de la bobine, un Renix, qui est un module d'allumage. C'est pas d'origine sur l'Express, hein. Quand je regarde la référence, c'est un RE243. Ça provient d'un espace et la longueur du capteur PMH me fait penser que lui aussi provient d'un espace. C'est un mal pour un bien, franchement l'allumage classique, je l'aurais remplacé par ce système. D'ailleurs, c'est un Renix d'espace 2 litres. Très franchement, sur l'Express, on sent, ça fonctionne bien. Ça redémarre. Et surtout, il n'y a pas de fuite. Donc là, j'ai un peu la flemme. On va tenter un nettoyage du carburateur avec un produit en bombe. J'en attends pas de miracle, hein. Donc tu pulvérises l'extérieur, puis l'intérieur du carbu. Fais tourner ton moteur, tu mets des coups de gaz. J'ai du mal à viser le trou avec mes mains.
Là, on enlève la platine de support du filtre à air. On va essayer de lui mettre un coup de propre, même si elle ne se verra pas du tout une fois le filtre remonté. Une peinture dorée qui rappelle un peu le bichromatage. J'aime bien, moi. Mon côté tuning. On nettoie les arbores du carbu. C'est bien gras tout ça. Un petit coup sur le cache culbuteur, histoire de mettre en évidence toutes les fuites de son joint. Gros avantage du gras, c'est que c'est propre dessous, quoi. Ça protège plutôt bien. Comme quoi le gras, c'est la vie. On nettoie le filtre à air, enfin le boîtier du filtre à air. Là, comme je t'avais dit, on ne le voit plus son support. Tu peux remarquer que toute la carrosserie a été lustrée, ça brille, c'est propre. L'intérieur, c'est propre. Oh, il y a quand même quelque chose qui choque. Je te le fais pas dire, Fabrice. Allez, on commence à s'en occuper. C'était temps. Les traces marron que tu peux voir, c'est juste le joint. Bon là, le Karcher, c'était pas une bonne idée. Hein. On remet la mousse isolante du capot de la diesel qui a servi de banque d'organes. Je pense pas que ce soit très utile, mais je l'ai, autant la remettre. Et cela dit en passant, j'aurais mieux fait d'attendre qu'elle sèche. Faites pas attention à
au machin vert derrière. Un jour, je te parlerai de cette teinte magnifique. 400 € de peinture métallisée, plus 400 € pour le vert. Le mauvais goût est dans le coin. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!